Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que vous allez bien? Oui. Oui, je vais bien, parce que Dieu merci. Nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent de quelle année? Année A. Et durant cette année, nous lisons quel évangile? Matthieu. L'évangile selon Matthieu. Saint Matthieu. C'est quoi le temps de l'Avent pour un chrétien? Si on pose cette même question à quelqu'un qui ne pratique pas, qu'est-ce qu'il va répondre? Ça va dire rien. Le temps de l'Avent ne dit rien pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais non, chrétien catholique, baptisé, ce temps est pour nous un temps de grâce, un temps de préparation spirituelle. Pourquoi nous disons que c'est un temps de grâce? C'est parce que Dieu cherche par tous les moyens à nous sauver. C'est comme un Dieu qui fait le va-et-vient de notre vie. On avait célébré la fête de Noël en décembre, l'année dernière, et cette année encore, on va célébrer cette fête. C'est comme dans nos relations, il y a des absences et des présences. Comme je vous ai dit, l'absence n'est pas l'abandon. Parfois, Dieu fait semblant qu'il est absent dans nos vies. C'est comme une maman ou bien un papa qui est parti pour son boulot. Mais son absence à la maison ne signifie pas un abandon. Il est parti, il est allé travailler pour nourrir sa famille. On est d'accord. Et pour apporter de bonnes choses pour la maison. C'est exactement ce qui se passe dans nos vies chrétiennes. Parfois, on sent que tout va bien. On est en paix. On sent une tranquillité d'âme et d'esprit. On sent qu'on est dans un état de grâce. On n'est pas en colère. On n'est pas fâché avec personne. Les relations sont bonnes. Là, on dit qu'il y a une présence qui nous anime. C'est la présence de Dieu qui est là. Parce que quand Dieu est là, il arrange tout. C'est comme Isaïe nous dit dans la lecture. Il n'y aura plus de mal. La présence du mal s'évapore. Maintenant, tout peut changer. Ça peut changer. On peut se mettre ensemble. Donc, tout peut aller. Comme on dit, tout va. Le mal n'a plus sa place dans nos vies ou dans notre vie. Mais parfois, on sent qu'il y a des tempêtes pareilles, des tremblements de terre, des coups de colère. C'est comme au fait de pour vous dire, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans le tonnerre, il n'est pas dans le tremblement de terre. Il est là quand il y a la brise. Mais parfois dans notre vie,
chamaillé intérieurement, quand entre nous on se chamaille, Dieu n'est pas là. Quand il y a la désunion dans nos familles, dans nos couples, Dieu n'est pas là. Mais cette absence ne veut pas dire qu'il nous abandonne. Et même dans nos maladies, parfois on se demande, est-ce que Dieu est là? C'est le grand problème de chrétien. Puisque je suis chrétien, je suis croyant, je ne dois pas tomber malade. Il ne doit pas y avoir du deuil dans la famille. Tout doit marcher bien. Mais Dieu permet, c'est ce que nous appelons en théologie, la volonté permissive de Dieu. Dieu permet que certaines choses nous arrivent, pas pour le renier, mais pour découvrir son amour, pour découvrir l'importance de sa présence dans nos vies. C'est comme m'a disait à Jésus, mais si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Ce n'est pas la mort physique, mais c'est peut-être une mort morale, sociale, spirituelle. Le Christ n'est pas là. Quand il n'est pas là, c'est la mort. Parfois, nous sommes comme Lazare. Mais ce temps nous a donné pour nous aider à redécouvrir l'importance de la présence de Dieu dans notre vie. Un Dieu qui parle et qui revient. Et c'est ce que nous sommes en train de préparer, la venue du Christ. C'est vrai, il est déjà venu. Il est là, il reviendra. Mais spirituellement, mystiquement, Jésus multiplie cette venue dans notre vie. Il vient nous divorcer avec le mal. Parfois, parce que le mal, il est toujours là pour nous enfoncer dans les abîmes. Le malin, il est toujours là pour nous dévier de la voie de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes disposés à suivre Christ. Nous vivons notre foi avec beaucoup d'assurance, mais un problème arrive. On dirait que nous perdons la foi. Eh bien, nous avons besoin de prendre ce temps pour dire à Jésus, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dans ma maison, qui est ma vie, qui est mon cœur, il y a la présence du mal. Tout seul, je ne peux pas arriver. Il n'y a que toi qui puisse m'aider à me délivrer de ce mal qui me ronge, qui m'empêche de vivre ta parole, qui m'empêche de vivre avec mes frères et sœurs. C'est pourquoi on considère le temps de l'Avent comme un temps de préparation. Quel que soit notre niveau de foi, nous avons besoin de ce temps pour nous préparer, pour accueillir le Christ qui veut habiter dans nos cœurs. La lecture nous présente deux grandes figures, Isaïe et Jean le Baptiste. Isaïe est considéré comme un théologien de l'universalité du salut. Dans sa vision prophétique, il avait déjà fait ce constat. Un jour, tout le monde sera ensemble. Tous les peuples de la terre, toutes les nations, toutes les races seront ensemble autour de ce mec qui s'appelle Jésus-Christ. Il avait déjà préparé le peuple de Dieu à cet avènement, à ce personnage qu'on appelle Prince de paix. Parce que ce personnage qui s'appelle le Messie, son rôle, c'est d'établir la paix sur la terre. D'abord, dans le cœur.
Et nous avons besoin de cette paix, frères et sœurs bien-aimés. Quand le Christ est là, eh bien, tout va bien. Même si la mer est houleuse, mais comme dit le psaume 22, le Seigneur est mon berger, rien ne me sauvera. Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. C'est ça la présence de Jésus. Même si la justice, ça ne marche pas. J'ai un dossier à la justice. Je fais des allers-venir, ça ne marche pas. Mais je sais qu'il y a un Dieu de justice. Un jour ou l'autre, qui va me rendre justice. Même si je suis malade, oui, il y a des enfants qui sont malades dans la famille, dans la maison, même si ça ne va pas. Mais je sais un jour, le Christ va intervenir dans cette maison pour apporter la paix. Même si je perds mon emploi, mais je sais, ça ne va pas rester comme ça. Le Seigneur va ouvrir 10 000 portes. Et c'est ça la foi chrétienne, l'espérance chrétienne. De nous assurer que, même si aujourd'hui le mal paraît comme vainqueur, mais c'est le mal qui est déjà vaincu par le Christ. Et c'est ça la mission du Christ, de vaincre ce mal qui nous ronge à tous les niveaux de notre vie. Et Jean-Baptiste est arrivé pour présenter ce Messie, ce roi de paix, ce prince de paix. Jean-Baptiste, comme fils de prêtre, il a laissé Jérusalem. Le temple de Jérusalem qui est considéré comme le centre spirituel pour les Juifs. C'est le lieu de la révélation. Jean-Baptiste, en principe, devait rester dans le temple pour exercer son ministère dans le siège de son père Zacharie. Mais il a procédé à une sorte de révolution spirituelle et théologique. Il est allé vivre où? Dans le désert. C'est comme un prince qui a remis à son titre, qui a mis son titre de prince de côté pour aller mener une vie misérable, une vie de pauvreté. Eh bien, Jean-Baptiste a laissé tout le confort du temple pour aller mener une vie de pauvreté dans le désert. Et c'est dans le désert qu'il va rencontrer le peuple de Dieu pour dire attention, il y a une conversion à faire. Attention, il y a un changement de vie. Nous ne devons pas rester à vivre sous prétexte que je suis fils d'Abraham sans un vrai changement radical de vie. Et dans l'évangile de Matthieu, il faut dire qu'il y a deux groupes religieux, les pharisiens et les sadducéens, qui sont allés rencontrer Jean-Baptiste. Ils ont laissé le temple pour aller dans le désert. Et le désert, frères et sœurs, dans la Bible, ce n'est pas un espace géographique. Le désert dans la Bible, c'est un lieu de combat, un lieu de rencontre spirituelle, un lieu de décision. Là, il faut choisir entre le bien et le mal. Rappelons-nous de Jésus lors de sa tentation. Et Dieu nous rejoint dans le désert de nos vies pour nous dire une telle, je viens à ta rencontre. Peut-être chacun de nous ici, nous avons des déserts à traverser. Nous sommes en train de vivre un désert. Comme on dit, un désert où rien ne va. On frappe les portes ne s'ouvrent pas. Où sont les amis? Les amis nous abandonnent. Crise économique, crise familiale. Eh bien, dans ce désert, il y a une voix qui vient nous rappeler l'amour et la tendresse de Dieu. Peut-être chacun de nous a un Jean-Baptiste dans sa vie. Même si la foi, sa parole dérange, mais c'est
des rangements pour mieux nous arranger. C'est comme on fait le ménage dans la maison, il faut déplacer les meubles. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste va appeler les pharisiens et les sadducéens, il va les considérer comme engeance de vipère. C'est un mot très dessus, pas vrai? Imaginez-vous un curé vous êtes d'engeance de vipère. Vous ne serez pas content. Mais cela renvoie à une image. Quand Jean-Baptiste considère les pharisiens comme engeance de vipère, c'est pour dire que cet antique serpent qui a jeté son venin dans l'homme, dans l'humanité pour nous détourner de Dieu, de la voie de Dieu, ce venin est encore là. Ce serpent est encore là dans nos vies. Nous devons nous débarrasser de ce serpent venimeux qui cherche à nous détourner de la voie de Dieu. Combien de chrétiens et de chrétiennes aujourd'hui qui abandonnent leur foi suite à une crise, suite à un deuil, suite à une séparation? C'est-à-dire que, puisque je vis telle situation, tu n'es plus là, tu n'es plus présent. Non! Au contraire, Dieu permet que cela arrive pour nous manifester de manière plénière son amour et sa miséricorde. Les sadducéens, les pharisiens, qui avaient la mission de prêcher la parole de Dieu dans le temple, qui avaient la mission d'orienter le peuple de Dieu, ils ont accueilli la parole de Jean-Baptiste. Il ne suffit pas d'être prêtre. Il ne suffit pas d'être évêque pour dire qu'on est sauvé. Oui, tu es évêque, tu es prêtre, tu es sauvé. Mais ta vie doit refléter l'évangile du Christ. Tu es lecteur, tu es ministre extraordinaire de la communion, tu es choriste, tu es servant d'hôtel, tu es sacristain, tu es sauvé. Oui, tu es sauvé. Parce que le Christ a donné sa vie pour toi. Mais, au-delà de ce titre, ta vie va refléter le Christ. Comme c'est la parole, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit. Chacun doit arriver à cette conclusion pour dire désormais, j'ai choisi le Christ. Et ce Christ qui vient établir son royaume, ce n'est pas dans un pays bien défini, mais c'est dans le pays de nos vies, dans nos cœurs. Et pour entrer dans nos cœurs, il faut que cet espace soit propre, bien arrangé, bien aménagé. C'est comme quand vous attendez pour un étranger, un ami, un parent qui arrive. Vous préparez la maison. Pas vrai? De vos draps, vous mettez sur le lit. Pas vrai? Eh bien, le Christ attend que nos cœurs soient recouverts de vos draps. Parce qu'il veut s'asseoir, il veut demeurer chez nous. Et c'est ça le mystère de Noël. Un Dieu qui ne reste pas seulement comme un pur esprit, un Dieu intouchable, mais en Jésus-Christ, il veut être ce Dieu, comme disaient les apôtres, nous avons mangé avec lui, nous avons vu sa gloire. Chaque chrétien, chaque chrétienne doit arriver à pouvoir toucher le Christ. Et l'incarnation, c'est ça. Ce Dieu, dans un premier temps, dans sa révélation à Abraham, qui était uniquement audible, on l'entend, on ne le voit pas. Il va continuer à progresser avec Moïse. Il est devenu un Dieu visible dans le buisson ardent. Moïse a vu le feu et Dieu lui a parlé. Et finalement, la révélation continue. En Jésus-Christ, ce Dieu ne reste pas seulement audible, visible, mais il se fait quoi? Il se fait comment? Palpable. On peut le toucher, on peut marcher avec lui, on peut manger avec lui, on peut dormir à ses pieds. Voilà le mystère de Noël. Ce Dieu qui vient demeurer dans nos cœurs, dans nos maisons. Il veut manger, il veut partager notre table. Comme on dit le livre de l'Apocalypse. Voici que je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entends. Je mangerai avec lui. Mon Père et moi, nous demeurons avec lui. Et c'est ça le mystère de Noël. Alors, chers amis, je vous invite
dans ce travail de conversion personnelle et communautaire. Que nos cœurs ne soient pas un lieu de méchanceté, un lieu où se cachent les mauvais sentiments, mais que nos cœurs soient un lieu où le Christ peut faire des années venues. Que nos cœurs soient un lieu où nos frères et sœurs peuvent trouver leur place. Que nos cœurs soient comme la crèche de Bethléem où le Christ peut prendre naissance. Et quand le Christ est là, c'est la vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.